Cette vidéo, j'inaugure un nouveau format un peu plus court, sans trop de montage, pour répondre rapidement aux questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, celle sur le coût des menuiseries. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, les menuiseries extérieures représentent le principal investissement pour une maison passive. Mais concrètement, cela va représenter quel coût? Alors, tout d'abord, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les solutions du marché. Et donc les données suivantes seront loin d'être exhaustives. Et je vais vous donner plutôt des coûts relatifs, en partant du principe que les coefficients de marge et les coûts de pose sont proportionnels au prix d'achat. En effet, les menuiseries les plus chères sont aussi les plus lourdes, donc les plus complexes à poser. Par ailleurs, le marché de ces menuiseries passives étant assez confidentiel, à performance et qualité égales, les fabricants connaissent bien leurs concurrents et se positionnent commercialement à peu près au même niveau. Il sera donc assez facile d'extrapoler à tous les fabricants du marché. Les chiffres que je vais vous donner sont issus de mes propres statistiques sur un ensemble de menuiseries de types divers et de tailles diverses, mais toutes à frappe et dans des dimensions normales. C'est-à-dire les fixes, les ouvrants et les oscillobattants de 2,30 m, 2,40 m de haut maximum. On exclut donc les coulissants passifs, c'est-à-dire les levants coulissants ou les coulissants à translation, ainsi que toutes les menuiseries hors normes. Il y a trop de disparités dans ce domaine et si vous avez écouté mes précédentes vidéos sur le sujet, ce type de menuiserie représentera qu'une petite partie de vos surfaces vitrées. Donc si on prend comme référence une menuiserie aluminium d'un des principaux industriels français en double vitrage, d'un bon rapport qualité-prix, cette menuiserie aura le coefficient 100%. Elle ne peut pas être utilisée pour du passif, ses performances étant de l'ordre d'un UW de 1,3 watts par mètre carré Kelvin, et même si on changeait son vitrage en triple vitrage, les ponts thermiques linéiques et l'étanchéité à l'air sont insuffisants. Elle nous servira juste de référence de prix. À l'autre bout, vous avez en Rhône-Alpes un fabricant français de fenêtres passives, spécialiste depuis longtemps des menuiseries performantes. Elles sont en bois aluminium, très performantes en thermique et en étanchéité à l'air. Et surtout, elles sont certifiées par le PHI. Son UW standardisé est à 0,65. C'est un peu la Rolls des menuiseries passives, car en plus, elles peuvent se poser avec très peu de ponts thermiques. Alors en termes de coût relatif, leur niveau est à peu près à 185% par rapport à l'aluminium double vitrage. Et comme c'est une référence dans le domaine, les menuiseries bois aluminium passives concurrentes sont toutes à ces niveaux de prix. Bon, à noter que les menuiseries pures bois de même qualité sont au même prix, voire un peu plus cher. En fait, on va remplacer un capotage aluminium par des faces bois de qualité visible et avec des traitements de protection qui vont être coûteux. Alors, je sais qu'on peut trouver de bonnes menuiseries bois chez les fabricants étrangers, notamment si on regarde vers l'est de l'Europe, mais elles n'ont aucune garantie officielle, ce qui peut être un peu compliqué en cas de problème, puisque ces menuiseries, elles sont plutôt sensibles, notamment dû au poids des vitrages sur la quincaillerie. Alors, est-on condamné pour autant à payer ces menuiseries le double pour pouvoir être passives? Alors, pas obligatoirement, car il faut savoir que les vitrages ne vont représenter qu'une petite partie du coût. Le principal sera sur les montants, sur les joints et sur toute la quincaillerie. Il y a donc, entre les deux extrêmes, un autre type de menuiserie, les menuiseries en PVC. Alors je sais, les menuiseries PVC souffrent d'une très mauvaise image, car elles ont équipé toutes les maisons de constructeurs bas de gamme. Mais si on s'intéresse plutôt aux menuiseries PVC d'un grand acteur autrichien des menuiseries performantes, on peut avoir des alternatives assez intéressantes. Elles ont un PVC de qualité, le triple vitrage sur PVC, c'est leur standard, et c'est leur marché majoritaire depuis longtemps, donc elles vont être plus économiques. Alors elles ne sont pas certifiées, mais certaines l'ont été dans le passé. C'est-à-dire qu'elles ont déjà passé les tests du PHI, ce qui est plutôt rassurant, même si aujourd'hui elles n'ont pas renouvelé leur certificat. Alors le PVC alu, tout d'abord, c'est-à-dire un PVC à l'intérieur et un alu extérieur, de la gamme la plus performante, ont des performances de l'ordre d'un UW de 0,62 avec un coût aux alentours de 140 à 150% selon les types de finition. Ensuite, sur la gamme immédiatement en dessous, en PVC alu, qui va rester très performante avec un UW à 0,69,
on est sur une base à 125% en prix. Mais si on opte pour la version PVC-PVC, donc blanche dedans et dehors, on est sur une gamme de prix de l'ordre de 100%. C'est-à-dire au même niveau de prix qu'une menuiserie aluminium en double vitrage. Bon alors, je sais, le PVC n'est pas très écologique, mais franchement, l'aluminium non plus. Donc restons pragmatiques, et faire une maison passive implique souvent de nombreux compromis. Et en définitive, il vaut toujours mieux réussir une maison passive avec des menuiseries un peu moins bonnes écologiquement que pas faire de maison passive du tout. Donc en conclusion, le prix des menuiseries est un poste important. Dans l'idéal, pour les menuiseries françaises les plus performantes et écologiques du marché, il faut presque doubler le prix par rapport à de l'aluminium double vitrage standard. Mais si on est prêt à faire des concessions, surtout en termes de matériaux, de couleurs, on peut accéder à de très bonnes menuiseries pour un surcoût très faible, voire pas de surcoût du tout.